Nuit du 28 au 29 janvier 2026. Niamey, capitale du Niger. 2 heures du matin. Des tirs nourris éclatent près de l'aéroport international Diori Hamani et de la base aérienne Santin. Pendant plusieurs minutes, c'est l'enfer. 20 assaillants tués, 4 militaires nigériens blessés, un avion civil endommagé. L'État islamique revendique. Mais le Niger accuse l'Occident. L'Alliance des États du Sahel promet une riposte. Les États-Unis évacuent. La guerre régionale commence-t-elle? Revenons sur les faits. Nuit du 28 janvier. Niamey dort. Soudain, vers 2 heures, des hommes armés attaquent simultanément 2 sites stratégiques, la base aérienne Santin et l'aéroport international. Les assaillants sont lourdement armés. Kalachnikovs, lance-roquettes, grenades. Ils visent les infrastructures militaires et civiles. L'objectif, créer le chaos au cœur de la capitale. La réaction des forces nigériennes est rapide. Appuyées par leurs partenaires russes, elles repoussent l'attaque. Échange de tirs intenses pendant plusieurs minutes. Le bilan final, environ 20 assaillants tués, plusieurs interpellés. Côté nigérien, 4 militaires blessés. Côté matériel, au moins un avion civil stationné sur le tarmac est endommagé. L'aéroport est temporairement fermé. Le 30 janvier, l'État islamique au Sahel revendique l'attaque via ses canaux de propagande. C'est la première fois qu'une opération revendiquée par Daesh frappe aussi près du centre du pouvoir à Niamey. Symboliquement, c'est énorme. Niamey était jusqu'ici relativement épargné. La guerre qui ravage le reste du pays vient de frapper la capitale. Le message est clair, personne n'est en sécurité. Mais le général Abdourahmane Tiani, chef de la junte nigérienne, ne parle pas de simple attaque terroriste. Il se rend immédiatement sur le site et tient un discours explosif. Tiani salue la réaction des forces nigériennes et de leurs partenaires russes. Puis il lâche la bombe. Cette attaque est une agression contre la souveraineté du Sahel, orchestrée par des sponsors étrangers. Sponsors étrangers, comprenez, l'Occident, la France, les États-Unis. Sans preuves publiques détaillées à ce stade, mais l'accusation est lancée. Pourquoi cette accusation? Parce que le timing est suspect. Le Niger vient d'expulser les troupes américaines et françaises. Il s'est allié à la Russie. Il a rejoint la Confédération des États du Sahel avec le Mali et le Burkina Faso. Et maintenant, subitement, la capitale est attaquée par Daesh, alors que l'organisation était censée être affaiblie dans la région. Le 30 janvier, coup de théâtre, le département d'État américain ordonne l'évacuation des employés non essentiels et de leurs familles du Niger. Motif invoqué, dégradation de la situation sécuritaire. Bizarre, non? Une attaque a lieu. Et 48 heures plus tard, les Américains évacuent, comme s'ils savaient que quelque chose allait se passer, ou comme s'ils préparaient la suite. Les autorités nigériennes et l'AES ne croient pas au hasard. Pour elles, cette attaque est une tentative de déstabilisation orchestrée de l'extérieur. Face à cette attaque, la Confédération des États du Sahel réagit en bloc. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger présentent l'assaut comme un test de leur dispositif sécuritaire commun. Et ils promettent une riposte ferme. Contre qui? Contre les groupes armés, officiellement. Mais aussi, disent-ils, contre leurs supposés soutiens extérieurs. Des opérations de ratissage se poursuivent dans les environs de Niamey. Recherche de complices, sécurisation des infrastructures stratégiques. L'aéroport, la base aérienne, le quartier général de l'AES sont sous haute surveillance. Mais la riposte pourrait aller bien au-delà. Le général Tiani évoque une coordination renforcée avec ses partenaires russes. Wagner, présent au Niger, pourrait intensifier ses opérations. L'AES menace également de frapper les bases arrière des groupes terroristes, y compris celles situées dans les pays voisins. Cela vise-t-il le Bénin, le Nigeria, le Tchad, tous accusés à un moment ou un autre de laisser passer les terroristes. Le discours durcit. L'attaque de Niamey n'est plus présentée comme un acte terroriste isolé, mais comme une agression contre le projet politique de l'AES. Une agression qui appelle une réponse proportionnée. La question n'est plus si, mais quand et où la riposte aura lieu. Le Sahel est-il au bord d'une guerre régionale? Plusieurs éléments convergent vers ce scénario catastrophe. 1. La rupture totale entre l'AES et l'Occident. Le Mali, le Burkina et le Niger ont expulsé les troupes françaises et américaines. Ils se sont tournés vers la Russie. Cette alliance déplaît profondément à Washington et Paris. 2.
La CEDEAO, dirigée par le Nigeria et soutenue par la France, menace de sanctions et même d'intervention militaire contre l'AES. Les tensions entre les deux blocs sont à leur paroxysme. 3. Les groupes terroristes profitent de ces divisions. Daesh et Al-Qaïda au Sahel sont affaiblis militairement, mais ils savent exploiter les tensions politiques. Chaque camp les accuse de servir l'autre. 4. Les États-Unis évacuent. Cela signifie qu'ils anticipent une escalade majeure. Historiquement, quand Washington évacue, c'est qu'une intervention ou un conflit approche. 5. La Russie monte en puissance. Wagner multiplie les effectifs. Des armements lourds arrivent. Moscou voit le Sahel comme un nouveau terrain de confrontation avec l'Occident. Le cocktail est explosif. D'un côté, l'AES qui se sent agressée et promet de riposter. De l'autre, la CEDEAO qui menace d'intervenir pour rétablir l'ordre constitutionnel. Au milieu, des groupes terroristes instrumentalisés. L'attaque de Niamey peut être l'étincelle. Si l'AES frappe des cibles dans les pays voisins au nom de la légitime défense, si la CEDEAO répond militairement, si les puissances étrangères s'impliquent davantage, le Sahel plonge dans une guerre généralisée. Nuit du 28 janvier 2026. Niamey attaqué. 20 assaillants tués. L'AES accuse l'Occident. Les USA évacuent. La riposte est promise. Le Sahel est au bord du gouffre. Une attaque terroriste ou une opération déguisée. Peu importe. Les conséquences seront les mêmes. L'escalade et peut-être la guerre. Partagez massivement. Commentez votre analyse. Abonnez-vous. Le Sahel s'embrase.